Est-ce que tu sais vraiment à quel niveau de développement tu te trouves en tant que boss du fitness? Être un boss du fitness, c'est un peu comme un jeu vidéo. Il y a des épreuves à passer pour aller au niveau supérieur. Prendre conscience du niveau auquel tu restes bloqué, ça va t'aider à progresser et à passer au niveau supérieur. Le premier niveau, c'est le stade du technicien. C'est quand tu fais toutes les tâches opérationnelles toi-même dans ton club. Au début, tu peux pas encore embaucher, alors c'est toi qui dois tout faire. La vente, le cours, la présence sur le plateau, la maintenance du matériel, la compta, le ménage, etc. Si tu es à ce stade, et si tu souhaites passer au niveau supérieur, tu dois d'abord consolider ce niveau et passer de technicien surmené dans ton club à super technicien qui est organisé, formé et compétent. Pour faire ça, tu dois réussir les 3 premières épreuves. Épreuve 1, mettre en place un système de prospection efficace pour ton club. Sans ça, le business s'arrête. Un bon business, c'est un business qui ne galère pas à trouver des nouveaux clients. Évidemment, le plus efficace, c'est de mettre en place un bon système de marketing digital qui génère pour toi des wagons de prospects en automatique pendant que tu fais autre chose. Épreuve 2, vendre à tous les coups ou presque. Générer des wagons de prospects, c'est bien. Et les convertir en nouveaux clients, c'est mieux. Pour faire ça, tu dois te former à la vente et respecter un process très précis qui augmente tes chances de signer. La vente, c'est la compétence numéro 1 à maîtriser quand on tient un commerce. Et absolument personne n'est né en sachant vendre. C'est pas inné. Tu es peut-être naturellement bon, mais en te formant, tu peux devenir excellent et gagner des dizaines de milliers d'euros supplémentaires par an grâce à ça. Alors un conseil, ne lésine pas sur la formation. Épreuve 3, rendre ses clients accros à son club. La fidélisation, c'est un thème tellement large qu'on pourrait écrire un livre sur tout ce qu'on peut mettre en place pour garder ses clients. Pour l'instant, retiens qu'il coûte 3 fois moins cher de conserver ses clients que d'aller en recruter des nouveaux. Ne pas fidéliser ses clients, c'est comme vouloir remplir une baignoire sans la boucher au préalable. Elle se vide au fur et à mesure que tu la remplis et tes efforts ne servent à rien. Quand tu as réussi les 3 épreuves du stade technicien, alors tu peux passer au niveau supérieur, le stade du manager. Et pour passer au niveau supérieur et développer ton business, il faut que tu passes les 3 épreuves suivantes. Épreuve 4, piloter les chiffres de ton business. Tu dois connaître les chiffres de base de ton business pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Le taux de transformation de prospect à client, la trésorerie actuelle et à venir, la marge ou la perte générée chaque mois, le coût d'un prospect. Ne pas connaître tes chiffres, c'est comme jouer à Colin Maillard au bord d'une falaise. Tu sais que tu vas tomber, tu sais juste pas encore quand. Épreuve 5, déléguer ou externaliser le travail. Tu peux pas tout faire tout seul. Aucune société prospère n'a été bâtie par une seule personne, et si tu veux développer ton business, il va te falloir de l'aide. Maintenant que les bases de ton business sont solides, alors tu peux penser à embaucher des gens qui vont te permettre de générer plus de chiffre d'affaires. Épreuve 6, devenir un leader et mener les troupes. Recruter des collaborateurs, c'est bien. Et savoir les manager et en obtenir le meilleur, c'est essentiel si tu veux atteindre tes objectifs. Et avoir du leadership, c'est comme tout, ça s'apprend. À ce stade, tu es devenu le super manager d'un super club. Il est temps pour toi d'évoluer et de passer au niveau supérieur. Le 3e, dernier niveau, c'est le stade d'entrepreneur. Pour résumer, le stade d'entrepreneur, c'est celui où tu arrêtes de travailler dans ton business pour pouvoir travailler sur ton business. C'est le moment où tu n'es plus un homme orchestre qui fait tout dans ton club, mais où tu deviens un chef d'orchestre qui organise le travail de son équipe à merveille. Pour savoir si tu en es à ce stade, pose-toi la question suivante. Si je devais partir en vacances pendant 3 mois sans qu'on puisse me joindre, est-ce qu'à mon retour, mon club aurait continué à tourner et aurait même continué à progresser? Si la réponse à cette question est non, alors tu dois consolider encore ton business sur les 2 premiers niveaux. Si la réponse est oui, alors tu peux passer aux 3 dernières épreuves. Épreuve 7, avoir une vision précise et fixer des objectifs clairs pour ton entreprise. Une entreprise sans objectif clair, c'est comme un bateau sans cap, c'est voguer sur l'eau sans but. On ne peut pas atteindre un objectif qu'on ne s'est pas fixé au préalable. Désormais, c'est ton rôle d'entrepreneur de savoir où tu en es et où tu veux aller avec ton business. Épreuve 8, doter ton club d'un positionnement réfléchi. En tant qu'entrepreneur, tu dois trouver un moyen de différencier ton club de ceux de tes concurrents. Tu dois trouver des activités inédites, une cible particulière pour ton produit, réfléchir à ta grille tarifaire et communiquer de façon originale. C'est un travail très intéressant qui va conditionner ton succès et que tu dois refaire fréquemment car le fitness est un monde mouvant qui bouge en permanence. Épreuve 9, créer une culture de marque et un sentiment d'appartenance. Alors ça, c'est le stade ultime. Quand les fondamentaux de ton business sont solides, il est temps pour toi de créer une marque forte qui attire des clients et des collaborateurs que tu souhaites attirer, te ressemblent et qui sont fans de ta marque et de toi. C'est le fait que les gens se reconnaissent en toi, en tes valeurs, dans ton message, qui va faire de toi le leader incontesté de ton marché. Maintenant que tu connais les 3 stades et les 9 épreuves par lesquelles tu vas devoir passer pour être un entrepreneur à succès, dis-moi en commentaire à quel stade tu te trouves et quelles sont les épreuves que tu dois encore réussir pour passer au niveau supérieur.